Je représente donc ici ce soir le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement, qui a reçu pour mission du Premier ministre il y a un an maintenant de traiter la problématique des campements roms notamment, et d'essayer de trouver des solutions qui soient possibles à envisager en alternative aux évacuations. Nous avons donc eu la conviction et la certitude que le plus gros des travaux à faire était de déconstruire les idées reçues et d'essayer de lutter contre les a priori. Et pour ce faire, d'évidence, il était logique et normal que la DIAL accompagne le festival, soit présente à l'occasion des débats, des projections, pour pouvoir accompagner et mieux comprendre de quoi on parle, pour cesser d'avoir peur, de stigmatiser, de rejeter en vrac. Je vous remercie, merci et bon festival à tout le monde. Bonne soirée. L'âge du festival, c'est la 36e année là. Les 36 bougies. Il est né en 78, à l'époque où la Bretagne était une région en retard de développement par rapport à Paris et au développement économique, social, etc. de la France. Et la région était quand même un peu abandonnée là. Ça correspond aussi au moment où il y a eu la volonté de l'État de faire une centrale à Plogoff. Et ça coïncidait avec tout un travail qui venait d'être fait depuis une quinzaine d'années par des chercheurs, des universitaires sur la langue, la culture et la musique bretonne. Et le festival s'invite en disant on va parler de nous. Au lieu de laisser les autres parler de nous, on va se raconter nous-mêmes, à nous-mêmes. Et depuis ce temps-là, on a développé le projet qui consiste à accueillir des bouts d'humanité de la planète qui sont dans des situations de minorisation, d'acculturation, de stigmatisation. Et on a décidé l'année dernière, en cherchant à chaque fois de déterminer l'endroit, le peuple, les gens avec lesquels on va travailler, c'est tombé sur les Roms. Ça nous paraissait important et intéressant pour nous d'accompagner cette initiative, puisque le travail que la DIAL est amenée à faire depuis le début de l'année, depuis un an maintenant, c'est bien un travail de minorité, puisqu'il ne concerne a priori que 20 000 personnes sur le territoire national. Donc on est tout à fait dans le sujet des minorités. Et notre présence, en particulier pour ce qui est ce soir dans le débat, ça tombe de toute façon très très bien, parce que on est aussi à une année maintenant de mise en œuvre d'une circulaire qui avait été la circulaire du 26 août 2012, sur laquelle il est temps aussi aujourd'hui de faire un point. Cette circulaire permet des avancées, notamment sur la connaissance de ces populations. Je rappelle que pour n'importe quelle population, il est important de faire un diagnostic pour permettre un accompagnement social ciblé. C'est une logique qu'on établit pour toutes les populations. Or, les Roms, on se disait, mais est-ce qu'on doit le faire? Bon, cette circulaire permet ça. Or, malheureusement, derrière, le ministère de l'Intérieur pratique toujours cette politique d'évacuation systématique. Et en fait, le peu d'avancées qu'on peut avoir dans le cadre de la circulaire s'écroule avec des expulsions, des évacuations systématiques qui ne font que déplacer le problème et qui ne font que renforcer cette précarité déjà subie par ces populations. On n'a pas mesuré à quel point le festival était synchro avec une actualité qui s'est développée, pas simplement sur les Roms, mais aussi beaucoup sur les voyageurs, avec tout ce qu'on a entendu cet été, avec les propos du maire de Nice, de Cholet. Donc on est pile poil là-dedans. Concrètement, quand on sait que ça concerne 20 000 personnes, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Si ces politiques étaient menées concrètement sous l'angle social, moi je suis convaincu que les bidonvilles n'existeraient plus en 5-6 ans. Et que ces personnes supposées ou peut-être appartenant à la communauté rom, seraient complètement intégrées. Comme il faut rappeler que cette migration dite de Rome existait déjà les années précédentes. On a eu une première migration en 1945 à Montreuil, dans les années 70, et là on assiste à la dernière vague de migration depuis 1990, pour faire simple. Pour ceux qui sont arrivés en 1945 et en 1970, on n'en entend plus parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement insérés, comme n'importe quel autre étranger, et que, comme quoi, l'insertion est possible. Donc en fait, si on appliquait vraiment une politique, j'allais dire normale, pragmatique et intelligente, on serait sur la résorption sociale de ces bidonvilles.
Le fait de parler des Roms, comme tout le monde en parle, comme un problème, c'est mettre les choses à l'envers. Les gens qui sont dans une migration économique, qui viennent d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, ça fait partie de la longue histoire des migrations portugaises, espagnoles, italiennes, polonaises, dans laquelle à chaque fois il y a eu un refus, un rejet. Alors on pouvait penser que c'était terminé cette histoire. Non, ça continue. La première chose, c'est de défantasmer, de dire que si on met en place des politiques d'insertion, il n'y aura pas une invasion, une horde barbare venant de l'Est qui vont venir envahir nos villes. Ce n'est pas le constat qu'on fait. Les chiffres sont stables depuis 20 ans. Il y a entre 15 000 et 20 000 personnes, même quand on met en place des politiques d'insertion. Et donc on pourrait régler, j'allais dire, je pense, assez facilement ce type de problème. Personne ne peut admettre l'indignité de l'habitat dans ces bidonvilles. Et quand il y a risque d'incendie, risque d'insalubrité, de santé, etc., on peut comprendre qu'on veuille immédiatement les démanteler. On peut entendre aussi que la justice donne la parole à des propriétaires sur des projets, que donc les terrains soient repris, reconquis par leurs propriétaires pour des projets. Donc tout ça est entendable pour satisfaire tout le monde, parce qu'en même temps c'est un sujet qui ne concerne pas beaucoup de gens, mais dont une majorité de Français se saisissent par l'intermédiaire des médias et qui peut déraper.